Alors c'est vrai, tu te drogues? Je prends de l'héros. Je veux t'aider. J'ai qu'une envie, c'est de m'acheter une dose. Pense à ton fils. Il faut plus que tu vois les gens avec qui tu traînais, ni fréquenter les coins où ça dealait. Tu sais, Mike, le mec qui me fournissait dernièrement, il me lâche pas. Mais le type avec qui vous parliez là, vous savez que c'est un dealer? Alison ne doit plus croiser ce type, sinon elle replongera. Donc je l'ai appelé pour régler sa dette. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce sera le jackpot. T'as un nouveau mari. Cette fois, c'est une femme, Céline Frémont. Tout porte à croire que c'est une veuve noire. Elle a été accusée à tort. Arrangez-vous pour que la veuve noire choisisse une autre victime. Je n'ai rien à faire de vos cadeaux. J'aime sincèrement Céline et vous n'y changerez rien. J'ai envie de toi. Je suis souvent avec Céline et j'ai pas envie qu'elle se doute de quelque chose pour nous deux. Merci d'être venu. Pourquoi vous vouliez me voir? Je sais que t'es amoureuse d'elle. Oh, je la manipule comme j'ai manipulé les autres. Si tu la quittes pas, je la tue. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il est tôt. Tu t'es réveillée à quelle heure? Je sais pas, 5h du matin. Qu'est-ce qui va pas? C'est à cause de Blaise? Pourquoi tu me parles de lui? T'as l'air préoccupée depuis qu'on a vu hier soir. On a parlé de mon père, ça a remué des choses. Je comprends. Non, je crois pas que tu comprennes. Je voudrais que ce salaud pourrisse dans une décharge et lui, il veut lui payer un enterrement. Mais si ça peut lui apporter quelque chose de le faire. Et puis toi, t'es pas obligé de participer. Ou même de payer. Mais pourquoi tu me parles de l'argent? C'est pas ça l'important. Je sais. Tu ramènes toujours tout à ça. Je vais préparer un petit déjeuner. Tu veux des œufs? Non. Je me sens pas bien ici, j'étouffe. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Rien, ça va pas, c'est tout. Et puis arrête de me regarder comme une pauvre chose, je supporte plus ça. Vous voulez boire quelque chose, capitaine? Un café? Non, non, merci. Alors allez-y, je vous écoute. Je suppose que vous croisez souvent Myriam Carlan dans ses bureaux. Oui, ça arrive. C'est normal, mademoiselle Frémont est son avocate. Vous avez déjà entendu parler d'un certain Blaise Richard? Myriam et lui ont été élevés ensemble, c'est le fils de sa belle-mère, je crois. Vous savez s'ils sont toujours en contact? Vous m'interrogez dans le cadre d'une enquête? Disons que je suis inquiet pour mademoiselle Frémont. Myriam Carlan et Blaise Richard se sont rencontrés ici en début de semaine. Ils ont beaucoup discuté ensemble et apparemment ils se sont réconciliés. Vous avez entendu leur conversation? Non. Par contre, je sais qu'ils ont dîné avec mademoiselle Frémont hier soir. Tous les trois? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, maître. Si vous questionne sur Myriam, vous n'avez pas à répondre. Les enquêtes concernant les meurtres de Serge Breton et Gérard Carlan sont closes. Ah, vous êtes mal informé, maître. La juge n'a pas encore clôturé l'instruction. Elle a dit que ça allait être imminent. Oui, ça peut être l'affaire d'un jour ou deux, voire la semaine prochaine. En attendant, je continue à chercher. À chercher quoi? Des informations supplémentaires sur les relations entre Myriam Carlan, son père et Blaise Richard. Apparemment, ça s'est pas passé tout à fait comme elle le raconte. Votre acharnement est pathétique, capitaine. Vous quittez ces bureaux? Ou j'appelle la commissaire Douala pour lui signaler à nouveau votre harcèlement? Non, non, j'y vais. À titre privé, je vous conseille d'être prudente, maître. Je ne supporte plus ce... T'es absente là? Mais non, non, pourquoi? Mais si, je le vois bien. Je te parle et t'écoutes pas. Mais c'est qu'une impression. Je t'écoute. Mima a raison. T'es pas bien depuis ton retour du Brésil. Ça se voit que t'arrives pas à reprendre le dessus. C'est pas facile. Et puis, qu'est-ce que je fous ici? Il y a tout le monde qui bosse et puis moi, je passe mes journées à me traîner. Tu veux pas retravailler à la boutique? Elle seule serait contente que tu l'aides. Non, non, non. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? À part les vertiges et la nausée, ça va. Ouais. C'est les effets secondaires de la méthadone, ça. Ouais, je sais. Bon, allez, j'y vais. Au fait, merci pour Mike, le dealer. Il traîne plus dans le quartier. Tu lui as dit quoi pour qu'il me foute la paix? Il m'a qu'il y avait un flic au Select, et que je le connaissais bien.
Depuis elle est rentrée, elle a pas l'air bien, ta mère. Ouais, elle a du mal à se remettre du décès de son mari. Qu'est-ce que tu fais? Je désinfecte. Non mais on a tout fait à fond il y a un mois. Mais depuis, il y a cette saloperie velue qui s'est baladée un peu partout. Je suis prudent. Ok, c'est répugnant, mais c'est pas ça le Nigal. Est-ce que tu peux envoyer un autre mot, s'il te plaît? Ok. Mais t'es pas obligé de récurer la cuisine. Et si elle avait pondu des œufs? Hein? Ouais, enfin, 24 heures, ça serait pas de bol. Hein. Peut-être. Mais on n'est jamais assez prudent. Tu crois pas que t'en fais un peu trop là? Oh putain! Oh putain! Quoi? Regarde là! Là, elle a pondu un truc là! Là, au fond là! Quoi, ça là? C'est un grain de riz. Mais faut que tu te calmes, hein. Non mais toi maintenant, dès que tu vas avoir une miette de pain, tu vas partir en vrille, c'est ça? Je me sens pas en sécurité ici, hein. J'imagine des centaines de bébés bestioles là qui sortent de partout. Et qui vont te dévorer pendant la nuit. Arrête! Tu sais qu'une phobie, ça se soigne. Non. Tu nais avec, tu meurs avec. T'as déjà essayé d'affronter ta peur? C'est-à-dire? Eh ben, tu te mets face à la bestiole que tu détestes et t'essayes de résister le plus longtemps possible. T'as vu hier? J'ai regardé. Je me suis évanoui. Eh ben, réessaye. Parce qu'un mec qui a peur d'une bébête 100 fois plus petite que lui, c'est pitoyable. Un capitaine de police est venu m'interroger ce matin au cabinet. Un certain Castelli. Ce cher Castelli, je connais bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Avoir des renseignements sur Blaise Richard et ses relations avec Myriam. Je pense que ce type cache quelque chose. Il n'a rien dit de précis, mais il cherche dans cette direction. Castelli n'est pas si bête. S'il cherche dans cette direction, c'est qu'il tient quelque chose de solide. À votre avis, ce Blaise pourrait être complice de Myriam Carlon? Bah, ça paraît difficile, ils se sont revus lundi pour la première fois depuis des années. Bon, il aurait pu faire semblant, hein. C'est possible, ouais. On sait déjà que cette Myriam Carlon est une bonne comédienne. Elle retrouvaille avec le frère. C'est une scène facile à jouer pour elle, par ici. Vous pensez qu'ils planifient et exécutent les meurtres ensemble depuis le début? Oui, probable. Et si c'est le cas, on tient un bon moyen pour la coincer. Lequel? Vous êtes toujours prêt à me suivre? Oui. Si Céline apprend le jeu que vous jouez, vous risquez votre place à Phénicie, mon petit. Hein? Je prends le risque. Ah, Luna, faut que je te montre quelque chose. J'ai trouvé ça dans ta chambre. Où ça? En passant l'aspirateur derrière la table de nuit. C'est de la drogue, non? Oui. C'est sûrement Alison. Elle l'a planqué là. Pourquoi dans ma chambre? Je lui avais dit que je m'autorisais à fouiller dans ses affaires. Donc elle a planqué la drogue dans ta chambre. Maman, elle a arrêté. Non, je peux pas lui faire confiance. Tu peux pas juste mettre ça dans une poubelle et laisser tomber cette affaire? Je peux pas me permettre d'avoir une fille qui se drogue dans mon hôtel. Maman, s'il te plaît, tu la laisses tranquille, d'accord? S'il y a un problème, c'est moi qui vais gérer. Je ne peux pas accepter qu'elle n'ait pas respecté ses engagements. C'est tout. S'il te plaît, ne fais pas ta mère fouettard. Essaie d'être un petit peu compréhensive. Mademoiselle, Oui? je vous prierai de quitter l'hôtel et de me rendre les clés de votre chambre. Pourquoi? Nous avions un marché que vous n'avez pas respecté. J'ai trouvé ça dans la chambre de ma fille. C'est quoi cette histoire-là? Toi, ne te mêle pas de ça, Nathan, s'il te plaît. Alison décline depuis samedi. Elle a pas pu aller acheter une dose, je m'en serais aperçu, je l'ai pas quittée. Non mais laisse tomber, je suis une tox. Donc forcément, je suis une menteuse. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je vous donne 1 heure pour faire vos bagages. Vous êtes vraiment qu'une vieille... Bon, allez, viens, laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu fais? T'occupes. C'est la Migale? Ouais, c'est elle. Et pourquoi t'as sorti ton arme de service? Jean-François, je suis en train de soigner ma phobie de ces bestioles. J'ai besoin de beaucoup de concentration, alors laisse-moi tranquille. Et je peux me changer quand même? Bon, d'accord. Mais dépêche-toi, et surtout fais pas de bruit.
Bon, j'y étais presque. Tu sais où tu vas aller? Non. J'ai un peu d'argent. On peut prendre un hôtel pas cher si tu veux. Je préfère que tu t'occupes plus de moi. Pourquoi? Je me suis engagé à t'aider, je vais jusqu'au bout. J'en vaux pas la peine. Une toxico, c'est une menteuse, ça a pas de parole. Tu peux pas compter sur elle. Ça, c'est Myrta qui pense ça, pas moi. Tu ferais mieux de commencer à penser comme elle si t'as pas envie qu'on se foute de ta gueule dans le quartier. Je le ferai pas. T'as tort. Alison, je crois en toi. Et je crois aussi que c'est toi qui as planqué cette dose. J'ai rien caché, j'ai rien volé. D'accord? Ok. On n'en parle plus. Ça te va si on prend un hôtel pas cher? Je préfère dormir dehors. Arrête, ça craint à la rue. Fous-moi la paix, je veux plus te voir. Alison. J'ai rien caché, je te dis. D'accord? Tu vois mon fils, là? Je jure sur sa tête que cette dose, elle est pas à moi. Sinon qu'il crève maintenant. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Myriam, elle est là? Non, mais vous pouvez l'attendre. Merci. Cabinet Frémont, bonjour. Ah non, désolé monsieur, j'ai pas le droit de vous divulguer ce genre de renseignements. Non, inutile d'insister, j'ai reçu des ordres stricts. Je ne dois pas vous parler de Madame Carlan. Non mais je ne veux pas de votre argent. Je n'ai rien à vous dire. Arrêtez de m'appeler, je ne répondrai plus. C'est incroyable. C'était qui, un journaliste? Non, Charles Frémont, le père de Céline. Qu'est-ce qu'il veut à Myriam? Elle vous a pas dit? Il est fou amoureux d'elle. Ah non, je savais pas. Il la couvre de cadeaux, elle lui rend tout. Elle a été claire, hein. Elle lui a dit « Je suis avec Céline, c'est elle que j'aime, mais il veut rien entendre. » C'est pas le genre d'homme à lâcher facilement. Exactement. Il vient de me proposer 200 € pour que je lui dise quand Myriam risquait de passer. Eh ben, heureusement que vous êtes honnête. Je ne supporte pas ce genre de type. À son âge, draguer la petite amie de sa fille, non mais honnêtement. Ah non, c'est vrai que c'est assez dégueulasse. Bon, faut que je te prévienne, j'ai une super mauvaise nouvelle à t'annoncer. Vas-y. Bah, Jean-Paul a tué l'amigale de ton pote. Quoi? Attends, mais il est trop naze, qu'est-ce qu'il lui a pris? Bah, il m'a mitonné qu'elle s'était barrée dans le commissariat et qu'il avait été obligé de la tuer par mesure de sécurité. Alors, Attends, mais ça craint grave. Qu'est-ce que je vais dire à mon pote, moi, quand il va rentrer d'Angleterre? bah justement, moi j'ai eu une idée. Ton pote, il est capacitaire? Hein? Quoi? Est-ce qu'il a un certificat de capacité pour les NAC? Excuse-moi, mais je comprends rien à ce que tu racontes, là. Mais si, tu sais, les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Jean-Paul m'a dit qu'il fallait absolument un certificat de capacité pour en posséder un. Sinon, bah, si tu te fais choper, les services vétérinaires te le rendent pas. Attends, mais c'est dégueulasse. Ah bah, le pire dans tout ça, c'est que tu risques une grosse amende, toi. Bon, et c'est quoi ta super idée, là? Et ben voilà, il faut que tu dises à ton pote que sa migale est passée entre les mains d'un flic et que c'est pas la peine qu'il aille la réclamer s'il a pas ce certificat. Ouais. Pas con. Bah écoute, je te passe son numéro, tu l'appelles? Oh non, ça va, tu te débrouilles. Non mais moi j'ai pas le forfait monde. Eh bah tiens, je te passe mon portable. Pourquoi tu m'as pas dit que le père de Céline est amoureux de toi? Parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt? Financièrement, c'est un coût énorme. Puis en plus, avec un mec, tu peux te marier et hériter. Avec une gonzesse, c'est plus difficile. Enfin, tu me vois quitter Céline maintenant pour me mettre avec son père. Ah ouais, pourquoi pas? Ce serait complètement idiot. Je te rappelle que j'ai une réputation de veuve noire. Les gens vont dire que je recommence. Dis-moi plus que t'as pas envie de la quitter. Je te préviens, ce que je t'ai dit hier soir, j'hésiterai pas à le faire. Alors si tu veux qu'elle crève, vas-y, continue. Mais toi, j'ai déjà commencé à mettre de la distance entre elle et moi. Mais qui t'a demandé de mettre de la distance? Je t'ai demandé de la plaquer. Et je sais, mais laisse-moi le temps de faire les choses correctement. Correctement? Mais on s'en fout de la manière. Tu la plaques, point barre. Ça sert à rien de la faire souffrir. Quoi? Est-ce que t'es amoureuse d'elle? Non, non, je t'ai dit que non. T'es avec elle, t'as changé. T'es plus la même, c'est plus comme avant. Mais comment tu peux douter de moi à ce point-là, après tout ce qu'on a vécu ensemble? Pour moi que je me trompe. Et que t'en as rien à foutre d'elle. Tu la laisses tomber comme une merde. Je vais le faire, je te le promets. Ensuite, tu séduiras le père. Si je fais ça, les flics vont me tomber dessus. On attendra un petit peu, tu lui diras que tu veux partir à l'étranger, on fera ça là-bas. C'est le plus gros poisson qu'on ait jamais eu, tu le laisses pas filer. Céline, Ta gueule! Je veux plus jamais entendre son nom dans ta bouche. C'est compris?
Alors maintenant, t'appelles le vieux et tu lui fais le rencard. J'ai pas son numéro. Je m'en fous, tu vas au bureau, tu te démerdes comme tu veux, tu le retrouves. Allez. Step up to the combo station and show off your best moves today. Jab right, left jab. Jab left, right jab. Ça va? Oui, ça va. Après ma séance de sport, faudra que je te montre quelque chose. Quoi? Un site sur ta phobie des bestioles à 8 pattes. Si tu veux. Alors? Comment ça s'est passé? T'as pu affronter ta peur? Ouais, je l'ai affronté. Et? J'ai le sentiment que ça s'est passé moyen. Comment ça, moyen? J'étais tendu, mais serein. J'ai réussi à affronter son corps velu, ses 8 pattes, sa démarche vicieuse. J'ai soulevé le couvercle. Et tu t'es évanoui? Non, j'ai eu une réaction inverse. Au lieu de me laisser aller, j'ai réagi. Ah, c'est bien? Je l'ai massacré à coups de crosse de pistolet. Est-ce que tu sens que ta phobie a diminué? Bah, je sais pas, il faudrait que j'en voie une autre. Tu veux que je te dise ce qu'ils disent sur le site? Ouais. Un psychologue dit que dans notre inconscient, l'araignée, c'est la représentation de notre mère. Ah bon? En gros, tu viens de tuer ta mère. Entrez. Je voudrais vous parler de quelque chose. Oui? Je sais que vous m'avez dit de pas me mêler de votre vie privée, mais quand vous étiez en déplacement à l'extérieur, Myriam m'est passée. Et? Elle m'a demandé le numéro de portable de votre père. Bah, elle veut probablement mettre les choses au clair avec lui. Il la harcèle. C'est pas ça. J'ai entendu leur conversation et elle lui a donné rendez-vous dans un parc et elle lui a dit de pas vous en parler. Vous mentez, c'est ridicule. Je vous ai mis en garde contre cette femme, hein, mais vous avez pas voulu m'écouter. J'ai noté l'adresse, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Tu veux du thé? Non. Tu crois vraiment qu'Alison m'a menti? Il y a de grandes chances. Pourquoi elle aurait fait ça? Enfin, je veux dire, j'en ai rien à foutre, moi, qu'elle ait planqué la drogue chez Luna. Ce qui compte, c'est qu'elle a pas replongé. Si elle a gardé une dose, c'est pour l'utiliser. Elle a pas gardé de dose. Bah, à qui aller sinon? Je me suis gouré. Elle a rien planqué. Elle aime trop son fils pour jurer sur sa tête. Ça m'est déjà arrivé de jurer sur quelqu'un, il est jamais mort. Hein. Bon, elle a pas menti, je te dis. Tu vas où? Essayer de le retrouver. L'amour le rend crédule. Ouais, enfin, si la dose est pas à elle, elle est à qui? Il y a qu'elle qui se drogue au select. Ouais, mais on peut quand même se poser la question. Mais non. On l'a trouvée dans la chambre de Luna. Tu m'as pas dit qu'elle avait consommé de l'héroïne pendant sa jeunesse? Ah, attends, pour elle, c'est une histoire morte et enterrée. Jamais elle va replonger dans cet enfer, j'en suis sûr. D'accord. Après ce que vous m'avez dit ce matin, je m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. Ça vous ennuie? Disons que ça me surprend. Alors pourquoi vous m'avez fixé ce rendez-vous? Je sais que vous pensez que je suis quelqu'un de dangereux. Vous vous intéressez à moi uniquement parce que vous voulez que je quitte Céline? Je sais, vous pensez manipulatrice, mais là, vous jouez carte sur table. Vous n'avez jamais été le pantin d'une femme, n'est-ce pas? Les seules femmes qui ont une forme de pouvoir sur moi, ce sont mes 2 filles. Elles ont de la chance. J'aurais aimé avoir un père comme vous. Vous avez bien mal écouté Céline. Je suis un père détestable, intrusif et haïssable. Un père haïssable, je sais ce que c'est. Et ce n'est pas ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je sais pas. Vous m'intriguez. Vous jouez à un jeu dangereux. Si jamais Céline apprend que nous nous sommes vus, elle risque de ne pas apprécier. Notre histoire ne durera pas de toute façon. Pourquoi? Parce que je suis pas faite pour vivre avec une femme. Céline est une belle personne. Mais j'ai besoin de me sentir protégée. Et elle ne peut pas jouer ce rôle-là. Alors si vous laissez Céline tranquille, je n'ai plus rien à vous reprocher.
On se ressemble en fait, vous croyez pas? J'ai cette impression. Oui. Vous savez ce que je suis. Et ça ne vous fait pas peur parce que vous ne vous laisseriez jamais avoir par quelqu'un comme moi. Vous êtes décidément très habile. Allô, Mike? Oui, il faut qu'on se voit. Une, ça suffira. Non, pas au Mistral. Je préfère qu'on se voit ailleurs. Dans 1 heure? Ouais, très bien. Qui c'est? Adriana. Qu'est-ce que vous voulez? Vous partez? Oui, j'ai un rendez-vous, j'ai pas le temps de vous parler. Ça va pas, vous avez l'air nerveuse. Mais je suis pressée, c'est tout. Il est à vous le sachet d'héroïne qu'on a retrouvé derrière votre table de nuit? Ça va pas, non? Vous pouvez me faire confiance. Il était pas à moi. Est-ce que je peux prendre votre pouls? Non mais, de quel droit vous venez me faire chier dans ma chambre? Je me suis occupée de toxico et là j'ai l'impression que vous êtes en manque. Bon, allez, cassez-vous. Il était à vous le sachet d'héros. Non! Vous l'avez acheté avant-hier. Quand je vous ai vu avec le dealer, c'était pas pour régler les dettes d'Allison. Oui, j'ai recommencé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant mon voyage au Brésil. Je suis allée dans les endroits où j'étais heureuse avec Vadim. Je me sentais seule et abandonnée. Vous êtes déjà dépendante? Je sais pas. Vous devriez le sentir. J'en ai besoin. Je veux faire partir tout ce que j'ai dans la tête et qui me pourrit la vie. Et j'ai besoin d'arrêter de penser que Vadim me manque. T'es rentré tôt? Je t'ai vu au parc avec mon père. Je suis désolée. Pourquoi tu fais ça? Parce que nous deux, ça marchera jamais. Comment tu peux dire ça? On est bien toutes les deux. Ouais. Ouais, on est bien, mais moi, tu sais, le bonheur, je sais pas trop ce que c'est, alors ça me fait peur. C'est pas vrai. C'est pas ça, dis-moi ce qui se passe. Je veux savoir la vérité. Si je reste avec toi... Si tu restes avec moi, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? S'il te plaît, je veux plus jamais te revoir. Je veux pas te faire de mal. Non, me laisse pas, je t'en supplie. J'ai jamais